Le Canada, champion de l'inflation alimentaire parmi tous les pays du G7. En un an, le prix des aliments a augmenté de 6,2 % au pays. C'est 2 fois plus que chez nos voisins américains et nettement plus qu'en Europe. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix à l'épicerie y ont augmenté de seulement 1,4 %. Si on compare certains aliments entre eux et chez nous au Québec, on voit vraiment la différence. Un litre de lait coûte presque 3 $ au Québec contre 1,80 $ environ en Allemagne. Les oranges, 5,50 $ le kilo chez nous et environ 3 $ là-bas. Un pain, entre 4 à 5 $ au Québec et 2 $ à Berlin. Notre taux d'inflation alimentaire est un problème, là. Le professeur en politique agroalimentaire Sylvain Charlebois identifie plusieurs facteurs pour expliquer le phénomène. Les barrières interprovinciales, la gestion de l'offre, des chaînes d'approvisionnement rigides, mais surtout le congé de TPS de l'an dernier, qui aurait contribué à faire grimper les prix. Moi, je pense que le congé TPS a vraiment rempiré les choses. D'une part, on a évidemment fait gonfler le taux d'inflation alimentaire un an plus tard, mais on a ouvert la porte à l'opportunisme de prix. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont augmenté les prix sans qu'on s'en aperçoive finalement. On a vu des mesures publiques vraiment amplifier le problème d'inflation alimentaire. Ça ne nous a pas aidés. On peut envoyer des chèques. Évidemment, à court terme, on se sent bien, on sent qu'on a plus d'argent, mais tout ça, par exemple, fait gonfler les prix là, en bout de ligne. Il y a aussi la question du manque de joueurs sur le marché qui revient constamment. L'arrivée de nouveaux épiciers étrangers pourrait, par exemple, aider à faire baisser les prix, comme l'avait recommandé le Bureau de la concurrence en 2023. Le ministère de l'Industrie du Canada indique que le gouvernement est toujours intéressé à voir comment on peut stimuler la rivalité entre les entreprises. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, Montréal.